dans un élan de tendresse, dans un koinonia, dans une communion, Seigneur. Mon esprit est uni avec l'esprit de Christ. Ce soir, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Tu es fidèle, Seigneur, et ta fidélité est grande. Ton amour est incommensurable. Il est indescriptible. Même quand nous ne comprenons pas les occurrences, nous savons et nous sommes sûrs d'une seule chose, c'est que tu es fidèle. Amen. Et que dans notre infidélité, tu demeures toujours fidèle. Je veux qu'on élève la voix et qu'on prie pour notre monde. Pour ceux qui suivent les informations, voyez tout ce qui se passe dans le monde. Prions pour la paix dans le monde. Qu'il n'y ait pas d'escalade, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de toutes ces choses. Que les leaders de ce monde reçoivent la paix de Christ. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Prions qu'il n'y ait pas d'escalade, qu'il n'y ait pas de guerre dans notre monde. Nous n'avons pas besoin de ça dans cette génération. Élève ta voix et prie. Je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Et le mot que Jésus a utilisé, c'était une assemblée, parce qu'il y avait les ecclésias qui existaient à son époque. Et c'était des endroits où les hommes s'asseyaient pour décider des choses de l'Empire romain. Nous sommes l'ecclésia qui gouverne le monde. Donc ta parole compte. Ce que tu dis importe. Je veux que nous élevions la voix et que nous prions pour le monde. Qu'on déclare la paix de Dieu dans ce monde. Qu'on dise qu'on ne veut pas de guerre, il n'y aura pas de guerre dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Aucune bombe atomique, aucune arme chimique ne sera utilisée contre les hommes qui ont en eux l'image et la ressemblance de notre Père. Amen. Élève ta voix et prie avec mon nom de Jésus. Di kabla ita ina abrazo to ina abrazo makke prakota ibara di sabra itu to santi kiri makazanda ya abra makko soto to ina abrazo makke de prakota ya abra maksoto praite kiri bra makko zoro zete karaba prions la puissance de Jésus. Nous déclarons la paix dans ce monde. Nous commandons la paix dans ce monde. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Nous recevons la paix, Seigneur, pour les leaders. Nous recevons la paix pour les leaders. Seigneur, ceux qui sont dans le G20, ceux qui sont dans le G7, Seigneur, ceux qui sont en l'ONU. Seigneur, nous déclarons la paix dans ce monde. Au nom puissant de Jésus, aucune arme chimique ne sera utilisée contre personne au nom de Jésus. Nous commandons la paix, Seigneur. Que la paix revienne dans le cœur des uns et des autres. Que la paix revienne, Seigneur. Paix entre la Russie et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine. Nous commandons la paix ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons la guerre dans cette génération. Nous refusons la guerre. Nous rejetons cela. Nous sommes les Ecclésias. Nous commandons la paix. Nous déclarons la paix. La paix en Occident, la paix au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Au nom de Jésus. Merci Père. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour la paix, Seigneur, dans ce monde. Je ne sais pas si vous l'avez appris, mais un grand homme de Dieu dans cette nation est décédé. Et je veux qu'on prie bien avec nous. Que le témoignage de Jésus-Christ et que la puissance, la gloire de Dieu, l'opinion révélée du Père, soit manifestée dans ce pays. Et que les hommes qui prêchent l'évangile soient préservés et gardés saints au nom puissant de Jésus. Et là, tu as été avec moi. Et que la famille de cet homme de Dieu soit consolée. Que le Seigneur prenne soin des brebis qui étaient dans son ministère. Que le désordre ne vienne pas après nous. Et là, ta voix est prie. Je sais que tu n'es pas préparé pour ça. Mais là, ta voix est prie. Prie pour cet homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître son nom. C'était un grand homme de Dieu qui passait à la télé et qui avait beaucoup de choses pour l'évangile dans ce pays. Et qu'il avait passé même à organiser tout un programme de prière pour la nation là-bas au parcours Vita.
Ce qui flèche devant le Seigneur, leur qui est précieux dans tes mains. Seigneur, ils sont précieux. Seigneur, merci parce qu'ils sont précieux. Nous prions, Seigneur. Père éternel, pour le ministère de cet homme de Dieu. Qu'il n'y ait pas de désordre dans le cœur. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci, Seigneur, pour la continuité de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour la paix dans le monde. Et merci pour la paix dans la famille de cet homme de Dieu. Seigneur, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour ce pays, pour ce qu'il a fait pour l'évangile dans cette nation. Il a inspiré plus d'une personne. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le repos de son âme. Merci parce que tu l'as accueilli. Merci parce que la mienne des témoins l'a accueilli. Merci parce que les saints l'ont accueilli. Et merci, Seigneur, parce qu'il reçoit la louange qui vient. Nous te rendons grâce pour sa famille. Nous te bénissons pour son ministère. Nous prions qu'il n'y ait pas de désordre. Nous prions qu'après lui, Seigneur, que tu suscites quelqu'un, Père, de sa femme, qui pourra continuer l'œuvre qu'il a commencé. Amen. Nous te bénissons pour le culte de ce soir. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ta parole qui nous encourage. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me faire une faveur ce soir? Tu vas dire à quelqu'un, je donne le glorieux Christ à toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Tu peux me faire cette faveur là, s'il te plaît? Je donne le glorieux Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Alléluia. Thank you, Lord. Tu peux t'asseoir. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour de mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Malgré tout son amour déborde dans mon cœur. Alléluia. Pourquoi je ne vous sens pas ce soir? Bonsoir. Ça va? J'ai voulu demander comment on est. Mais c'est qu'on n'avait pas fait. Amen. Nous avons un gros morceau à croquer ce soir. Quand je ne vous sens pas comme ça, ça devient bizarre. Nous voulons étudier Apocalypse 12, versets 7 à 12. Toujours dans le thème dans lequel nous sommes. Ce mois-ci, nous montrons et nous révélons l'adversité sous nos pieds. Et dimanche passé, pour ceux qui ont suivi l'homélie, le thème du dimanche passé, c'était la puissance de l'amour de Dieu. Et à partir de l'amour de Dieu, nous avons montré comment est-ce que toute adversité est en réalité sous nos pieds. Je sais que plusieurs personnes te posent par exemple des questions. La première question par exemple c'est pourquoi il y a le mal sur la terre? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi c'est comme si c'est ceux qui font le mal qui ont l'air de prospérer? Pourquoi c'est comme si quand tu es bien et que tu fais bien, c'est comme si on écoute ta vie, bien c'est comme si tu ne prospères pas. Mais c'est quand tu entres dans le faux que tu prospères. Maintenant, si vous avez suivi le premier message que j'avais prêché dans cette série-ci, je ne sais pas si dans cette série ou bien c'était le mois passé où on parlait des égrégores, vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Le mois passé. Ouais, le vrai problème c'est que nous sommes minimes, nous sommes peu. Nous ne faisons pas encore le poids. Ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne sont pas, ils répandent les énergies négatives dans la zone positive. Ce qui fait que c'est comme si un système négatif autour de nous. Toi qui viens donc avec le positif, tu viens à contre-courant de ce que tout le monde fait. C'est ça qui justifie ça.
Oui, par exemple, ce soir, regardez le nom que nous sommes ici, mais allez dans un autre endroit où j'ai vu ça même dans les réseaux sociaux. Je viens de m'inscrire dans un réseau social qu'on appelle TikTok. Et le but c'était en fait de répandre mes petites vidéos. Mais je me rends compte que dans ce truc-là, bon. À un moment, ce matin, ils aiment qu'il faut que je sorte. J'ai l'impression que ils sortent même d'abord là-bas parce que. Je cherchais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les pasteurs à TikTok. Parce que les gens font des directs là-bas. Mais la plupart des directs, ça tourne autour du sexe, autour de la femme, de ceci. Oh, quand tu poses toi, tu poses la question, est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens? Il y a les chrétiens, mais ils sont où? Pourquoi c'est comme si ce qui est noir, qui a l'impression de briller? Bien aimé, c'est là où vient l'adversité. Nous sommes dans un monde qui a érigé un système qui rejette Dieu. C'est un exemple. Dites que Jésus est Seigneur, vous publiez. Où est combien de personnes vont commenter? Mais insultez Jésus, vous publiez. Où est combien de personnes vont s'intéresser à votre publication? Au point, les gens même pensaient qu'il faut être fort aujourd'hui pour montrer qu'on est érudit, qu'on est savant. Il faut insulter le christianisme, il faut insulter Dieu. C'est seulement là que vient le problème. Nous ne faisons pas le poids, bien aimé. Pourtant, c'est nous la lumière. Pourtant, c'est nous les vrais Lucifer. Amen. Amen. Et c'est que le mot là ne fait pas que Lucifer est seulement celui qui apporte la lumière. De bring out light. C'est ça un Lucifer. Moi, je suis Lucifer. Luciférien, j'apporte la lumière. N'ayez pas peur. Non, on a traité ça aux gens. Les gens ils disent ça jusqu'à ça. C'est chez nous qu'il y a les mains. Je suis un main. Amen. On a prêté les mots comme ça à d'autres personnes. Eux, ils utilisent ça et ils nous font peur avec. Oui, il faut qu'il y ait plus longtemps de dire que. Donc, dans notre thème donc ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important. Nous voulons parler du concept Satan. Comment le concept Satan est monté au ciel? Parce que dans l'Apocalypse 12, on nous dit qu'il a été précipité du ciel. On ne peut pas étudier la précipitation de Satan du ciel si on ne voit pas d'abord comment est-ce qu'il est monté au ciel. Qui l'a fait monter au ciel? Est-ce qu'il a toujours été au ciel? Et c'est même quoi le ciel ici? Ouais. Donc ce soir, nous allons parler de la montée du concept Satan au ciel et de sa précipitation du ciel. Et notre texte sera beaucoup plus tiré de l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Amen. Cette chanson chante dans mon esprit depuis, c'est le ministère de votre Apocalypse 12, verset 7 à 12. Je vais lire, après je vais entrer dans d'autres choses. On va commenter ça après. Il vient dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas plus fort, et la place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Fils, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alors à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc voilà le texte qui va sous-tendre notre comédie ce soir. Mais avant de parler, parce qu'ici on parle de Satan qui a été précipité de la terre, avant de parler de la précipitation de Satan de la terre, j'ai trouvé bon qu'il était bien qu'on étudie d'abord à quel moment est-ce que Satan est monté au ciel.
Déjà, je tiens à signaler, c'est quand on parle du ciel ici, ne prenez pas le ciel ici comme le règne, là où Dieu règne. Le ciel ici, c'est seulement l'endroit où Dieu interagit avec l'homme sur la terre. C'est ce qu'on appelle le ciel. Donc, tout endroit où Dieu interagit avec l'homme et que cela influence l'homme pendant qu'il est sur la terre, on appelle cet endroit-là le ciel. Donc, ne prenez pas ici le ciel comme un lieu géographique. Ou une planète. Parce qu'il y a qui pensent que quand quelqu'un parle de planète, on appelle le ciel. Le ciel n'est pas une planète. Amen. Amen. Donc c'est tout endroit où Dieu interagit avec l'homme. Cette interactivité avec l'homme se passe au ciel. C'est ça qu'on appelle le ciel. Donc, nous allons donc regarder à quel moment est-ce que Satan est monté au ciel. Parce que nous pouvons étudier, nous pouvons faire l'exégèse de l'Apocalypse, tout ce qu'on vient de lire. Mais avant de voir comment il a été précipité du ciel, c'est que qu'on voit à quel moment il est monté. Non. Il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs notions de cela. Les gens disent que vous voyez, ici on nous montre que Satan a été précipité du ciel. Et cette précipitation de Satan a lieu au moment où Jésus est sur la terre. Parce que le verset 10 nous dit que maintenant a lieu le salut. Donc quand Satan est précipité, on dit que le salut est venu. Donc la précipitation de Satan a un rapport avec le salut de l'humanité. Et à quel moment a eu lieu le salut de l'humanité? Qui peut me dire? Quand il est né et quand il a accompli ce qu'il a accompli à la fois. Amen. Amen, amen. Ok. Donc, pour étudier le concept déjà de Satan, nous devons savoir que le mot Satan veut simplement dire celui qui s'oppose à l'adversaire. Ça vient du mot hébreu à Satan. Celui qui s'oppose à, celui qui est l'adversaire de. Et la première fois que Dieu a eu un adversaire, entre guillemets, c'est lorsque l'humanité en Adam a participé à ce qu'on a appelé le concept de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce concept était soutenu par la notion de le jour où je mangerai, je serai comme. Donc c'est le désir en l'homme d'être comme Dieu. C'est de ce désir quel est le concept de l'opposition à Dieu. Donc l'homme qui veut être comme Dieu à partir de ses propres efforts s'oppose à Dieu, devient un Satan. Amen. Donc dès que l'homme a épousé le concept d'être comme Dieu, pourtant il était déjà comme Dieu, il a créé en lui-même une séparation avec le Dieu qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Et à partir de cet instant, il s'est opposé à ce Dieu-là, il est devenu un Satan. Et il va devenir ce Satan justement dans le proto évangélium que nous retrouvons dans Genèse 3, le verset 15. Dieu dit là-bas que je mettrai inimitié entre deux postérités et deux semences. La semence du serpent et la semence de la femme, la postérité du serpent et la postérité de la femme. À partir de là, nous voyons donc qu'il y a une unité, il y a donc une satanification, il y a une opposition. Amen. Quelqu'un me comprend cela? Amen. Donc, l'opposition est née dans le jardin. Dans le jardin, l'homme qui devait normalement se soumettre à Dieu, en voyant qu'il est tel Dieu est, a refusé de se soumettre à Dieu et s'est plutôt satanisé en voulant devenir comme Dieu par ses propres efforts. Et je sais que ce concept est tellement erroné que parfois vous ne pouvez pas comprendre combien opposant c'est avec Dieu. Regardez, vous imaginez, Dieu est bon et il m'a fait bon comme lui, de sorte que quand je regarde ma bonté, elle est exactement celle que Dieu a fait. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait tel qu'il est. Mais voici le concept satanique, c'est que Dieu est bon. Et moi je ne suis pas bon comme Dieu, mais je peux faire tout pour monter et devenir aussi bon que Dieu. Amen. Ou alors, laissons à la bonté. Dieu est élevé, Dieu est haut. Et moi je me vois en bas. Je ne vois que Dieu m'a mis coude à coude avec lui, parce que c'est ça le mot justifié.
Je dis que non, moi je suis en bas. Mais je peux faire les efforts, monter par mes propres performances et me tenir face à face, coude à coude avec Dieu. Alors en ce moment, ceux qui se tiennent face à face à Dieu s'opposent à Dieu parce que c'est l'effort de l'homme. Amen. C'est non pas ses prouesses, pas ses capacités qui est arrivé au niveau où Dieu n'a pas pu le placer. Alors en ce moment, cet homme-là est Dieu. Au même titre que Dieu qui est aussi élevé que lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est ça le principe de l'opposition. C'est ça le principe satanisé. Donc l'homme se satanifie quand il veut devenir comme Dieu par ses propres efforts, en dépendant de lui-même. Dieu t'a déjà fait tel qu'il est. Dieu t'a déjà fait à son image et selon sa ressemblance. Tu n'as qu'à accepter cela et lui dire, Seigneur, merci parce que tel je te vois bon, je suis bon. Tel je te vois amour, je suis amour. Mais Dieu dit non, tu es amour. Je dois aussi faire tout pour aimer comme Dieu. À ce moment-là, je vais devenir Dieu sans compter sur Dieu, sans dépendre de Dieu. Mais je peux fabriquer un Dieu à mon image moi-même et le mettre coude à coude avec ce que j'ai vu de Dieu. Et c'est ça la satanification de l'homme. Est-ce que c'est bon? Mais malgré cela, à ce niveau-ci, Satan n'est toujours pas encore dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans l'interactivité de Dieu avec l'homme, Amen, Dieu continue à agir avec l'homme dans son amour. Nous le voyons par exemple dans Genèse. On dit l'Esprit de Dieu ne fait qu'attirer l'homme vers lui. Dieu est toujours amour envers les hommes. Malgré le fait que Caïn a tué Abel, on ne voit pas Dieu venir le détruire. Au contraire, Dieu fait une marque sur Caïn. Et que si quelqu'un essaie de tuer Caïn, il sera vengé 7 fois. Alléluia. Amen. Là, ça va pas me disparaître. Amen. Je vais sauver le pays. Amen. Amen. Donc jusqu'ici, dans l'interactivité de Dieu avec l'homme, qu'on appelle le ciel, il n'y a pas encore de satanification. C'est que Dieu n'a pas tenu compte du fait que la nature de l'homme s'est satanifiée. L'homme est devenu son adversaire. Dieu fait tout pour ramener cet homme. Dieu fait tout pour avoir cet homme. Jusqu'à ce que cela arrive à un homme qu'on appelle Noé. On dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il y a eu le déluge, et la famille de Noé a été sauvée du déluge, et ainsi de suite. Jusque-là, nous voyons toujours Dieu qui agit avec l'homme, qui interagit avec l'homme, toujours à partir de sa nature d'amour. Jusque-là. Alors, mais il y a un problème, c'est que l'homme lui-même, parce que Dieu agit avec lui par amour, ne sait pas qu'il a un problème. Ne sait pas que sa nature a un problème. Alors il fallait que Dieu montre à l'homme qu'il a un problème. Et que sa nature a un problème. Alors pour le faire, Dieu fait exactement comme nous faisons en médecine. En médecine, lorsque tu es malade, parfois on ampute une partie de ton corps. Ou alors quand on veut faire même les expériences en médecine, on ne prend pas généralement tout le corps. On prend parfois une partie. Un peu comme quand l'enfant est malade. On te parle d'aller porter, je ne sais pas, d'aller vidanger tout. On te demande de venir seulement avec un peu d'urine, un peu de sel comme ça, et on va examiner cela. En examinant cela, ça va donner le rapport de la santé de l'enfant complètement. D'accord? Dieu sélectionne dans une famille. Dieu prend un homme qui ne le connaissait même pas. Un païen qu'on appelait Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Dieu le sélectionne et Dieu décide à partir de lui et de toute sa famille d'être ce Dieu. À partir de ce Dieu, vous devez comprendre le choix de Dieu. Et c'est donc ce que Dieu dit à Abraham. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Donc je te choisis pour faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. En sorte que lorsque les autres nations qui ne m'adorent pas, qui adorent d'autres dieux, feront ce que moi j'ai fait en toi, ils connaîtront que en réalité c'est moi le Dieu de leur Dieu qu'ils adorent. Amen. Amen. Glory. Amen. Je ne suis pas contre le fait qu'ils adorent d'autres dieux. Mais ils verront à partir de ce que je ferai avec toi que voici le vrai Dieu qu'il faut adorer et non pas l'esclave. Amen. Dieu sélectionne dans cette famille. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu avait Abraham agi dans sa bienveillance, dans son amour.
la preuve. Je vous donne une preuve seulement. Je n'ai pas assez de temps à vous donner. J'ai beaucoup de tests, mais je ne vais pas lire tous les tests. Je vais vous donner juste une preuve. Genèse chapitre 20. Quand j'ai vu l'histoire-ci, je suis abasourdi. Je vous dis la vérité. Dieu est terrible. Dieu. Ah. Regardez Dieu. Je vais lire Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech voit de Guérar si enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech, écoutez, Abimelech c'est un roi païen. Ah. Abimelech n'adore pas Yahweh. Mais Dieu apparaît à Abimelech. Écoutez comment Dieu cause à Abimelech. C'est là. Je ne veux pas prêcher là-dessus maintenant. Abimelech qui ne s'était point approprié d'elle répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Le gars prend la forme de quelqu'un, il dit qu'il est juste. Écoutez ce que Dieu m'avait dit. C'est même la réponse à qui me donne. Ah, laissez. Ne m'a-t-elle pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec quelqu'un pur, avec des mains innocentes. Ah! Ok, c'est bon. En tout cas, c'est pour ça que vous m'écoutez ce soir, pas de problème. Dieu lui dit en son, je sais que tu as agi avec quelqu'un pur. Aussi t'aurais-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne peux pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva le bon matin et il appela tous ses secteurs et leur apporta toutes ces choses. Et les gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous fais? En quoi t'ai-je offensé? Que t'ai-je fait? Venir sur moi, mon royaume, un si grand péché. Oh, si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que dès que le gars s'est appris Sarah, la femme d'Abraham, toute sa maison est devenue stérile. Il a fait quel péché? Il a vu une belle femme et il a fait. Et il a le cœur pieux. Il dit, c'est vrai, tu as le cœur pieux. C'est là. Amen. Ok. Ce que je voulais montrer, c'est que ici, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas, tu ne prendras pas la forme de quelqu'un. D'accord? Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Écoutez même Abraham et sa défense. Et Abraham dit à Abimelech, quelle intention avais-tu à agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y aurait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuera à cause de ma femme. Alors j'ai dit qu'elle est ma soeur. Donc Abraham a menti pour se protéger. Et vous ne voyez pas Dieu quelque part qui va frapper Abraham. Alléluia. Mais au contraire, Dieu dit à Abraham va prier pour cet homme. Et quand Abraham prie pour Abimelech, c'est comme ça que la prospérité et la productivité commencent encore à fleurir dans sa maison. Amen. Je veux que vous voyez. Oui, c'est que ici, Dieu agit toujours avec l'homme dans son amour et sa bienveillance. Maintenant, dans cette bienveillance, celui que Dieu a choisi, Dieu se tient pour lui. Dieu assume celui qu'il a choisi et tout ce qu'il fait. Il assume. Dieu assume celui qu'il a choisi. Amen. Abraham a peur. Il ne se confie pas en Dieu. Il a peur qu'il veut prendre de Dieu à cause de la bonté de ma femme. Alors il ment. Mais Dieu tient rigueur à celui qui essaie de prendre la femme de celui que Dieu a choisi. Amen. Voilà. Indépendamment de ses actes, de ce qu'il a fait, Dieu assume même ses erreurs. C'est là. Amen. Ah. Bon, tu amènes là, mais donne être amené. Amen. Ok. C'est la même chose avec Isaac. Vous pouvez lire ça dans Genèse 26, verset 12 à 24. Ici, vous voyez Isaac qui. Passons par le micro.
Ici, vous voyez Isaac qui va dans une contrée haute. Et là-bas, les gens essaient de creuser les puits. Mais ça ne donne pas. Mais quand Isaac lui vient, il voit ces de creuser, ça donne l'eau. Les autres creusent, c'est partout. Mais quand Isaac lui vient creuser, ça donne de l'eau. Je vais vous montrer que Abraham, Isaac et même Jacob ont marché dans cette faveur imméritée de Dieu, entre guillemets. C'est comme ça que plusieurs personnes définissent la grâce de Dieu. Donc, Dieu ne les tenait pas à rigueur par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, en alliance avec Dieu. Mais ils ont connu Dieu avec son cœur d'amour. Et Dieu pouvait traiter avec eux comme il pense et pour qui il est. C'est dire que celui qui s'attaquait à Isaac s'attaquait à Dieu. Celui qui s'attaquait à Jacob s'attaquait à Dieu. Par exemple, avec Jacob, vous voyez par exemple comment son beau-père là-bas. Amen. Avec Jacob, par exemple, son beau-père là-bas a tout fait pour le fait. Il a changé son salaire plusieurs fois. Mais à un moment, Dieu a donné l'intelligence à Jacob. Et Jacob, par cette intelligence, est devenu, parce que l'une des choses que vous remarquez avec Abraham, on dit que cet homme plus riche, il alla s'enrichissant. Isaac, cet homme plus riche, il alla s'enrichissant. Jacob, cet homme plus riche, il alla s'enrichissant. Parce que regardez, quand tu as un contact avec Dieu, en dehors de la loi, ça te rend prospère. Alléluia. Quand tu interagis avec le divin, sans mettre aucune loi au milieu, bien aimé, tu expérimentes la prospérité. Et c'est ce que nous faisons. Je ne sais pas, peut-être à lire alors, mais je veux même mieux que. Donc, pour ceux qui écrivent Genèse 26, verset 12 à 24, ça c'est pour Isaac. Genèse 30, verset 40 à 43, ça c'est pour Jacob. Donc, ici, nous ne voyons aucune restriction, pas d'alliance. Dieu les aime et les aime avec bienveillance, avec amour, avec miséricorde, tel qu'il est. Dieu prend soin d'eux. Ça ne dépend pas de leurs erreurs, parce que nous connaissons Jacob, nous connaissons un ses erreurs. Depuis le ventre même, le gars essaye, son frère essaye même de dire que, oh stop, de l'écraser, même comme ça, Jacob sort. Jacob manque même à son père. Mais la bénédiction que son père donne à Isaac, non, à Esaü, pensant donner à Jacob, atterrit sur Jacob. Parce qu'avant ça, ce qui veut dire qu'on parlait d'Isaac, Dieu lui avait donné la sagesse d'acheter le droit de naissance à son frère. Yes, amen. Parce que quand l'homme était enceinte et que Dieu lui a dit que ce sont les jumeaux qui sont dans ton ventre, Dieu lui a dit que le plus jeune, le plus grand sera assujetti au plus jeune. Donc en fait, la mère savait que l'héritage doit revenir à Jacob. Mais le père lui voulait que comme c'est la lignée, il dit que le premier né, il pensait que c'est Esaü. Oh, Esaü était quelqu'un, un adultéré. Mais c'est ce qu'on dit dans le livre d'Hébreux. Ouais, l'adultère n'est pas juste un acte sexuel illicite. Mais c'est une transaction aussi illicite. Esaü a aimé les désirs et les biens du monde plus que Dieu. Au point où il a négligé le fait d'être le premier, il a vendu cela pour une miche de pain, pour un pot. Et on appelle ça, dans le livre d'Hébreux, l'adultère. Il a commis l'adultère. Amen. On appelle ça, l'auteur de l'épître aux Hébreux appelle ça comme il dit qu'Esaü a commis l'adultère. Yeah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le fait de changer que non j'ai peur, non. C'est un acteur qui a même une portée. C'est comme si tu disais à Dieu, Seigneur, vraiment tu n'es pas aussi puissant pour prendre soin de moi. Regarde comment je fais. Alors maintenant je vais me vendre ceci pour moi-même prendre soin de moi. Il doit me venir en aide. C'est exactement comme celui qui dit je serai comme Dieu. Yes. On dit qu'il a commis l'adultère. Donc, nous avons encore à définir même certaines expressions que nous utilisons, même l'adultère là même. Vraiment le fait. Glory. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que juste ici, il n'y a pas Satan dans le ciel. Avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu traite avec eux sans tenir compte de leurs erreurs. Parce qu'il y en a tellement. Si j'ai écrit, si vous pouvez énumérer les erreurs d'Isaac, oh, il y en a tellement. De Jacob, même d'Abraham, il y en a tellement. Mais Dieu ne tient pas compte des erreurs. Vous connaissez l'une des erreurs d'Abraham, non? Ismaël. Yes, yes. Dieu lui dit que laisse-moi des choses là, je vais m'aider moi-même. Donc, mais malgré cela,
Dieu tient ferme, Dieu les aime, Dieu agit avec eux avec amour. Et Dieu veut faire la même chose avec leurs descendants. Mais le problème, c'est que les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob ont fait 400 ans d'esclavage dans un autre pays, en Égypte. Et ça a rincé, ça a lavé, ça a un peu lavage de cerveau. Pendant 400 ans, donc 10 générations, les gars ne connaissaient qu'un seul Dieu et qu'une seule manière d'adorer Dieu, la manière égyptienne. Yes. Alors Dieu les sort donc de l'Égypte. Et il leur dit que, ok, j'avais une alliance avec vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est à cause de cette alliance que je vous suis apparu, que je suis venu à partir de mon serviteur Moïse. Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Je veux faire de vous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire quoi, un royaume de sacrificateurs? Ça veut dire que le peuple d'Israël devait être un peuple qui devait avoir un contact direct, parce que le sacrificateur, c'est celui qui a le contact direct avec la divinité en faveur de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc Israël devait être un peuple qui a le contact direct avec Dieu en faveur des autres nations du monde. Amen. Écoutez-moi bien. Ça, c'est dans Exode 19, 6. Yes. Fois à 9. Je n'ai pas le temps de lire, c'est pour ça que je cours comme ça. Excusez-moi, je cours parce que j'ai écrit plein de versets là, mais je ne peux pas tous les lire. Donc, ça, c'est dans Exode 19, verset 3 à 9. Également dans Exode 2, verset 18 à 21. Donc, Dieu dit à Moïse que je veux faire de ce peuple des rois et des sacrificateurs. Tout le monde, ils seront tous des rois, ils seront tous des sacrificateurs, et tous seront, c'est un peuple de rois et de sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, ils auront le contact direct avec moi en faveur des autres nations du monde. Et en tant que roi, ils auront le contact avec les autres nations du monde pour venir me dire ce que donc, en fait, ils devaient jouer le rôle d'intercesseur. Amen. D'intermédiaire. Parce que qui ça un intercesseur? Amen. Amen. Maintenant, regardez, le peuple d'Israël a rejeté cette notion de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Exode 19 là, Moïse a dit sanctifiez-vous car demain nous allons aller tous à la montagne. Ce n'était pas que Moïse devait aller à la montagne et venir leur donner un livre de loi pour qu'ils aient. Non, ils devaient tous aller à la montagne et écouter Dieu. Quand les gens commençaient à écouter Dieu, ça leur a fait tellement peur, ils disent que non. La voix de Dieu l'a fait peur. Moïse, regarde. Nous, on connaît comment ça se passe en Égypte. Il y a toujours quelqu'un qui parle, il écoute Dieu, il apporte le livre. Nous, on obéit. Pardon, pas faire ça. Va écouter Dieu pour nous et amène-nous ces instructions. Nous, on va obéir. Mais nous-mêmes, on n'écoute pas Dieu. Amen. Ils ont rejeté le plan de Dieu qui était de faire de tous les sacrificateurs. Mais après ça, on voit quand même les sacrificateurs au milieu, mais qui? Les Lévites. Pourquoi les Lévites? Parce que c'est la tribu de Bar Moses. Et je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans. Parce que même la loi qu'ils ont finalement eue, ce n'était pas la loi que Dieu leur a donnée. C'est pas que dans le Nouveau Testament, Jésus peut appeler ça la loi de Moïse. Il dit, vous pensez que mais c'est Moïse lui-même là, à qui vous croyez quoi? C'est lui qui vous juge. Et ça s'explique pourquoi on appelle ça la loi de Moïse. Parce que n'oubliez pas que les tablettes que Dieu avait écrites lui-même, le gars est venu, il a cassé ça. Et il a allé, Dieu l'a écrit toi-même. Or, et quand vous voyez, c'est que lui-même l'a écrit selon ce qu'il pensait. Bon, c'est ça qu'il a donné au peuple. Oui. Mais ce que Dieu avait écrit, il a cassé. Parce qu'il a fait la réunion, il peut pas tout ce qui est écrit quelque chose en mérite pas. Ça ne peut pas donner. Je ne peux pas vous dire ça. Vous n'êtes pas, c'est pas consistantien avec vous, je casse. Et il a seulement choisi les Lévites comme sacrificateurs et tous les autres tribus devaient payer le tribut, devaient payer la dîme pour Lévites. Or, Dieu voulait que tout le monde soit sacrificateur. Il a seulement choisi ces gens. Maintenant, regardez, voici pourquoi je raconte cette histoire. À partir de cet instant, Dieu ne pouvait plus agir avec le peuple d'Israël comme il a voulu, comme il a fait avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël connaissait ce qu'on appelle l'alliance, étant en Égypte. Or, peut-être vous ne savez pas vous ce qu'on appelle être en alliance avec quelqu'un. Je vais donc vous expliquer. Si monsieur vert entre en alliance avec monsieur bleu, vous voyez tous non? Voici monsieur vert, voici monsieur bleu. Quand
quand ils entrent dans l'alliance, est-ce que vous savez même que le fait de vous saluer là, c'est même des alliances? Vous savez d'où ça vient, ça? Quand on voulait entrer dans l'alliance dans l'Antiquité, on se coupait le pouce. Et lui aussi coupait. Et on mélangeait le sang. C'est d'où vient votre salutation aussi. Que les blancs remplacent, ils parlent. Donc quand tu salues quelqu'un en réalité, c'est plus que juste bonjour. C'est pour dire que je suis d'accord avec toi. Je suis en alliance avec toi. Quand il commence à grandir, en fait, ça c'est son excellence qui nous a raconté ça un jour. En fait, dans les grands hommes, quand ils se rencontrent, nous, quand on se rencontre, on se salue, on fait comme ça. Dans certains cercles, on ne se salue pas. Parce que vous savez quelqu'un, il faut que tu saches qui il est. Vous savez que comme ça. Nous sommes la lumière. Amen. Alléluia. Donc, quand monsieur fait, les gens sont ivoires, bon, je ne vais pas que les gens qui peuvent nous voir. Ok, regardons ici. Quand monsieur bleu entre en lumière, c'est blanc, avec monsieur blanc. Or, c'est deux peuples différents. Donc ça c'est un royaume et ça c'est un autre royaume. Quand les deux royaumes s'y entrent en alliance, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'ils écrivent les termes de leur alliance sur des tables de pierre. Vous pensez que Moïse a inventé? Vous ne voyez pas tout ce qui est écrit dans la Bible, vous pensez qu'on a créé ça. C'est des choses qui existaient déjà. Ils écrivaient leur accord sur des tables de pierre. Maintenant, ils faisaient deux tables, les mêmes accords, sur la table-ci et sur la table-ci, et ils s'échangeaient cela. Maintenant, celui-ci, monsieur Blanc, prenait ça, il partait dire à son peuple, à partir de sachez, nous sommes en alliance avec le royaume bleu. Et voici les thèmes de notre alliance. Et tout le monde lisait, tout le monde disait Amen. Et quand il disait Amen, il prenait donc maintenant ça, il mettait dans le temple. Parce que le temple, chaque temple avait un coffret où il mettait là-dedans. Et il disait que, à partir de, supposons que leur Dieu s'appelle le Dieu du soleil. Alors il disait au Dieu soleil que Dieu soleil, sache que voici les thèmes de notre alliance avec le royaume bleu. Maintenant, ça veut dire quoi? Puisque les gens en bleu s'ils n'adorent pas le Dieu soleil, parce qu'ils adorent plutôt le Dieu pluie. Eux aussi viennent faire la même chose avec la même table d'alliance. Ils mettent ça auprès de leur Dieu et ils disent au Dieu pluie, nous on sommes entrés en alliance avec le royaume blanc. Ça fait que lorsqu'ils enfreignent les règlements qui sont selon la table de la loi, leur Dieu va les punir. Si ceux-ci enfreignent, leur Dieu également va les punir. Amen. Ça veut dire quoi? Quand nous entrons donc en alliance, notre Dieu devient le juge si nous observons l'alliance ou pas. Et ça fait que si eux maintenant ils ont des problèmes, si le royaume blanc a des problèmes, ceux qui sont obligés d'aller les soutenir sont là derrière. Ils partent les soutenir. S'ils ne le font pas, leur Dieu va les punir. Le thème de l'alliance. Donc dans l'alliance, le Dieu ne devient pas seulement l'allié, et maintenant également, s'ils observent tout ce que la loi dit, leur Dieu les bénit. Maintenant, quand Dieu entre en alliance avec Israël, il y a un problème, c'est que Dieu est en même temps l'allié d'Israël, et il est en même temps celui qui est au-dessus d'eux pour les juger. Vous comprenez? Donc quand Israël dit que non, ils disent à Moïse que non, nous on ne veut pas accepter le plan que Dieu a pour nous, mais nous on veut plutôt entrer en alliance avec Dieu. Ils savent bien ce qu'il dit, et Dieu sait aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, Dieu n'est plus seulement celui qui agit en faveur d'eux, mais celui également qui est au-dessus d'eux pour les punir, s'ils n'observent pas les principes de la loi. Or, Dieu est lumière. Et il n'y a en lui il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça veut dire que aucun homme ne peut changer la nature de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait donc? Dieu, sachant qu'il ne peut pas punir ceux qu'il aime, il a mis la loi au-dessous des anges. Et il a dit aux anges, allez, faites ça. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas comme ça. Il a dit aux anges, allez, gérez ça. Donc la dureté qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est parce que la loi est sous l'égide des anges. Et les gens n'ont pas su ça jusqu'à ce que
Étienne vient trahir le secret là. Yes. Donc celui qui a trahi ce secret, les gens croient que quand ils entendent le feu, c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'était les gens. La nature de Dieu ne peut pas changer. Yes. Il est lumière. Alors, sachant que ce n'est pas ça que j'ai voulu avec les 16 ans, mais je suis obligé d'entrer dans leur condescendance. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'il envoie les enfants à aller faire le travail. Frère, la première personne qui a enfreint la loi, quand il passe devant les aïeux la chair de poule, le gars a ramassé le bois le jour du sabbat. Quand on l'a attrapé, on allait voir Père Moses. Qu'est-ce qu'on fait? Père Moses allait prier. Et Dieu lui a parlé. Alléluia. Vous comprenez maintenant quand il dit Dieu? Dieu lui a parlé. C'est ce que Dieu a dit. Pardonnez-le. Jamais. Lapidez-le. Jetez les pieds, tuez-le. Yes. C'est des choses que quand les gens lisent, ils disent bien aimé. Le docteur m'envoie à tort. Il ne peut pas dire que Dieu est à vous. Comment il peut dire que Dieu est à vous? Lis ici. Usa. Et le gars va t'aider. Quel jour vous êtes tombé? Il a voulu même se faire aider. Il est mort. Ya. Vous dites que Dieu n'a pas fait quoi? Ouais, c'est vrai, le livre 6. Si vous ne l'étudiez pas, il peut mettre sur votre vie. Le livre 6. On peut utiliser pour détruire ta vie. Yes. C'est Étienne qui a trahi Moïse. Il a dit que, je vous dis la vérité, Moïse n'a jamais été en contact avec la vie. Moïse était en contact avec les hommes. Donc, la dureté que vous voyez dans l'ancienne alliance, je vous dis, aucun peuple n'a péri comme le peuple d'Israël. Bien que les gars faisaient pas peuple, mais sont tombés. Sans son mot, et c'était jamais le petit nombre. C'est comme si l'alliance avec Dieu avait plutôt, les a plutôt troublés. C'était même mieux qu'ils soient eux seuls. Peut-être mais juste là, c'était encore bien. À cause d'eux-mêmes. Donc, dans leur ciel, dans leur interactivité avec Dieu, ils ne connaissaient plus Dieu dans son amour. Il y avait maintenant les accusations. Au point où leurs sacrificateurs, au lieu d'être des gens qui viennent avec l'amour de Dieu et qui répandent ça sur les autres peuples, ont commencé plutôt à devenir les juges de leurs propres frères. C'est-à-dire que les sacrificateurs s'asseyaient sur la chaise de Moïse, comme Jésus le dit, pour dire que toi viens. On dit que tu as fait quoi? J'ai menti. Ok. Comme tu as menti, on va prier. On va offrir un sacrifice. Si tu n'acceptes pas le sacrifice, on te tue. Et les sacrificateurs ont commencé à être juges entre eux. Et c'est de ce mot que vient le mot diable. Un diable, c'est quelqu'un qui est un accusateur. Et Jésus leur a dit que celui qui vous accuse, ce n'est pas moi. C'est Moïse même en qui vous croyez. Oh, l'accusation veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dans leur interactivité avec Dieu, il y avait des choses qui étaient pour ou bien contre eux. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc, Satan est monté dans le ciel. Dieu n'était plus libre d'agir avec son peuple comme il voulait. Dieu ne peut plus aimer les gens comme il voulait. Il ne peut plus agir avec amour, avec bienveillance. Parce qu'il y avait une loi. Et si tu es juste, il fallait que la loi là soit appliquée. Et la loi là, elle a régné comme ça pendant 1500 ans. Jusqu'à ce que Jésus le vienne. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Je suis là avec le micro qui ne parle pas. Je vais faire comme ça, je vais faire ça. Amen. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, le diable est monté dans le ciel à quel moment? Au moment où, dans l'interaction de l'homme avec Dieu, Dieu ne peut plus agir avec lui dans sa bienveillance, dans son amour et dans sa miséricorde. Dieu était obligé d'entériner, d'accepter sa loi, parce qu'il fallait qu'il le rencontre dans son besoin. Donc Dieu est entré dans les ténèbres de cet homme. Et mais dans cette ténèbres, il fallait qu'il le rencontre. Mais malgré cela, il y avait toujours la miséricorde. Et c'est Jésus qui le montre. Dans Luc chapitre 4. Amen. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les autres nations du monde avaient été abandonnées par Dieu? Non.
Dieu agissait toujours à travers elle. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de personnes qui n'étaient pas des Israélites, qui sont même entrées dans la généalogie de Jésus. Par exemple, Rahab la prostituée. Qu'est-ce qui a poussé Rahab la prostituée à entrer dans la généalogie? Elle a vu les exploits du Dieu d'Israël. Elle a entendu ce qu'il a fait aux Égyptiens. Elle a compris que dans mon peuple, nous sommes très mal barrés. Le Dieu, si c'est le vrai Dieu, il est plus fort que tous nos dieux. Et vous allez voir que même dans cette dispensation, Dieu montrait toujours son hégémonie sur les autres dieux. Par exemple, il y a une histoire où un jour on a pris l'arche de l'Éternel et on a mis ça dans un temple des Philistins. Quand les Philistins sont levés le matin, tous les dieux des Philistins s'étaient prosternés contre eux. Tous les dieux des Philistins s'étaient prosternés pour rendre allégeance à l'arche. Donc ici, Dieu voulait simplement montrer à toutes ces divinités que, en réalité, je ne vous ai pas oublié, je vous aime. Et tout ce que vous êtes là, vous n'êtes que mes sujets. Je suis plus fort, plus grand que vous. Amen. 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 Donc, cela a perduré jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Et quand Jésus est donc venu, c'est là où nous allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Ok, j'ai 15 minutes. Apocalypse 12, on a dit tout à l'heure. On dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Quand les gens entendent la guerre, c'est un pour l'enfer, là il y a le film là, bien Rambo 3. Pasteur Franck, regarde un peu là-bas de lui. Amen. Donc quand les gens entendent guerre ici, les gens voient directement un combat mortel entre deux entités. Jésus, il y a même quelqu'un qui a chanté ça. C'est là où Jésus est arrivé dans un kimono noir, c'est bagot de la séquier. Amen. Ouais, oh Seigneur. Amen. Cette guerre-ci a commencé avant la naissance du Christ. C'est elle qui est, je pense que je vous ai déjà montré ça ici, c'est elle qui est un peu, de façon allégorique, montrée dans le combat entre Caïn et Abel. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons un peu comme si, avant que le Christ ne naisse, on dit que le dragon essayait, Jean dit que j'ai vu un signe dans le ciel, un dragon qui essayait de pousser une femme qui était enceinte, qui voulait enfanter un fils. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que, même avant que Jésus ne naisse, il y a une contestation, comme si le monde était un peu comme en évolution, ça va qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voyez un peu. Par exemple, lorsque Jésus naît, les mages viennent l'adorer. Il y a toute une extermination qui a lieu dans le territoire là, parce qu'on essaye de stopper le roi, le fils qui est né, on dit qu'il est le roi. Donc cette guerre-ci, en réalité, c'est une guerre qui était déjà là, mais qui a été amplifiée, qui a été combattue par celui qui est appelé ici Michel. Pour votre couvert, Michel ici veut simplement dire, dans d'autres versions on a dit Michael. Michel veut simplement dire celui qui est comme Dieu. Celui qui est semblable à Dieu. Donc il y a une guerre dans le ciel. Celui qui est comme Dieu et ses messagers combattis contre le dragon. Or, qui est celui qui est comme Dieu ici? Et qui est le dragon? Le dragon, c'est celui qui veut être comme Dieu par ses propres efforts. C'est celui qui veut être comme Dieu par ses prouesses. C'est celui qui veut être comme Dieu en observant la loi. C'est lui, le dragon. Et Michel dit c'est celui qui est comme Dieu. Mais celui-ci n'est pas comme Dieu parce qu'il a fait les efforts pour être comme Dieu. Il est comme Dieu parce que Dieu a dit qu'il est comme lui et qu'il a accepté qu'il est comme lui. Amen. Wow. Un peu comme Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout repas qui sort de la bouche de Dieu. Donc Michel dit c'est ceux qui savent que je suis comme Dieu parce que Dieu m'a fait comme lui. Amen. Wow. Amen. Wow. Donc la guerre entre Michel et le dragon, c'est la guerre des ressemblances de Dieu. La fausse ressemblance de Dieu et la vraie ressemblance de Dieu. Et je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Wow. C'est la guerre entre Jésus Barabbas
et Jésus-Christ. Yes. Amen. Yes. Et il y a un choix que tu dois faire. Il y a deux Jésus. Wow. Mais l'un est Barabbas, c'est-à-dire le fils du Père, et l'autre est le fils, celui qui est loin. Tu choisis lequel? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc Michel veut dire celui qui est comme Dieu. Et ses anges, c'est-à-dire ses messagers. C'est-à-dire que c'est le combat entre eux, ceux qui croient qu'ils sont comme Dieu. Parce que Dieu a dit qu'ils sont comme eux, parce qu'ils sont l'image et la ressemblance de Dieu, et le dragon, ceux qui essaient d'être comme Dieu par leurs propres efforts, par leurs prouesses et ses anges. Donc, le combat entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges, c'est le combat entre ceux qui ont l'image de Dieu, parce que Dieu a fait d'eux à leur image, et ceux qui n'ont pas l'image de Dieu parce qu'ils essaient d'être comme Dieu, et ils se battent et ils se battent. Alléluia. Il y a toujours un combat entre les deux camps là. Amen. Entre la grâce et la loi. Amen. Maintenant, celui qui est la tête de Michel, ou celui qui est le Michel en chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Jésus n'est pas comme Dieu parce qu'il a fait quelque chose. N'oubliez même pas que la tentation dans laquelle l'humanité dans Genèse est tombée, lui il a refusé de tomber dedans. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Non. Je suis fils de Dieu parce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit a fait de moi ce que je suis. Point, ça me suffit. Yes. Dès que tu prends cette posture, sache que tu as un combat. En fait, sache qu'il y a une opposition, il y a des gens il y a quelque chose qui va t'opposer à toi. Et cette chose-là n'est pas toujours en dehors de toi. Oh. Yes, oh. Yes. Le combat n'est pas à l'extérieur de toi. Ce n'est pas ce qui sort. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui te souffle. Mais c'est ce qui vient à l'intérieur. Il y a une prédisposition à l'intérieur de toi qui veut te faire croire que tu peux mériter quelque chose. Et cet esprit de méritocratie dans laquelle nous vivons, nous grandissons, c'est ça qui commence à s'opposer à la grâce et à l'amour de Dieu quand il commence à se manifester en nous. Yes. Yes. Amen. Donc en réalité, la guerre et le combat, c'est une guerre qui est en chacun de nous. Amen. Michel combat le dragon à l'intérieur de toi. Amen. Le dragon, c'est quoi? Je viens d'expliquer. Le dragon, c'est tous les concepts que tu as acquis qui te donnent de croire que tout ce que tu peux avoir, c'est pas méritocratie. C'est pas tes propres efforts. Bien aimé, la vie, c'est la bataille, c'est la il faut se battre. C'est la bastonnade. Okay. Tu vois que ce concept fait que. Maintenant, regardez. En tout cas, je vais dire ça tout à l'heure. La méritocratie ici, c'est dans le but d'obtenir ce que Dieu t'a donné gratuitement. Et l'exemple typique de ce que je suis en train de dire, c'est l'exemple du grand frère de la parabole de Luc chapitre 15. Il est déjà fils, et tout ce que le Père a est à lui. Et il dit non, je ne peux pas prendre ça comme ça, il faut que j'aille travailler. Papa doit me voir. Papa, tu ne peux pas prendre travailler, pourtant papa lui parle à son fils qui est parti. Alors si tu veux vraiment travailler pour papa et faire l'œuvre de Dieu qui est ton père, c'est que tu l'aides à retrouver ton petit frère qui est ton fils. Mais toi tu es en train d'aller défricher, tu as les ampoules, les trucs, tu l'as tout le monde, papa regarde, j'ai beaucoup travaillé. Tu me rends compte qu'il te regarde même parce qu'il comprend l'œuvre de Dieu qui est Dieu. Non, c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas plus important que le Dieu de l'œuvre. Il va d'abord t'occuper du Dieu de l'œuvre. Donc, ouais, quand tu t'occupes d'abord du Dieu de l'œuvre, parfois ça paraît comme si tu es quelqu'un de faible et de paresseux. Un peu comme Marie. Parce qu'au début, tu t'assois d'abord à ses pieds pour écouter sa parole. Et les gens comme les femmes vont venir dire, mais Seigneur, ce ne fait rien, regarde, il ne fait rien, il ne bouge même pas, il ne fait pas, il ne bouge pas, je ne marche pas, pourquoi? Et que bon, tu t'inquiètes, tu t'agis pour jouer les choses. Une seule chose est nécessaire, et c'est lui qui a changé la bonne part. Amen. Moi, je vais écrire un livre, être assis, se marcher et venir faire. Si vous voyez le livre là, achetez ça un livre. Sit, walk. Non, sit, stand and walk.
C'est ça le titre du livre de Watchman. Si vous voyez le livre là quelque part acheté, il montre que dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous montre ces trois tenues du chrétien. Il dit que la bonne vie chrétienne commence par la position assise. Donc un bon chrétien commence sa vie en s'asseyant. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il dit que nous commençons la vie chrétienne pas en courant, pas en marchant, mais en étant assis. Amen. Dans cette position de repos, où nous dépendons de celui qui nous a sauvés, où nous dépendons de son salut. C'est dans cette dépendance, bien aimé, que nous tenons, ou alors que nous marchons. Donc on marche dans la vie chrétienne étant assis. Yes. Donc, le vrai christianisme fonctionne dans le repos. Amen. 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 C'est la guerre. Non, ouais. Nous, on n'aime pas le repos. Amen. Nous, on n'aime pas le repos. On veut faire quelque chose. Non, je dois aller évangéliser. Le monde est supérieur. Voilà pour tout à qui est passé. Il n'a pas pu évangéliser tout le monde. Et l'œuvre de Dieu va continuer. Donc ne te tue pas pour l'œuvre de Dieu. Ça te veut vivant, ça te veut même pas mourir. Jésus nous sommes sauvés, comme je dis. Avant de penser que non. En tant que pasteur, tu dois être en train de Dieu. Non, tu te reposes pourquoi? Quand il y a des gens sauvés, tu pries, les gars, tu vas être pasteur, quand tu n'es pas fait pied, tu passes. Vous ne savez pas ça, tu la prière. Pourquoi un bon repos te donne plus de bénédictions de la prière? Amen. Amen. Donc il y a cette bataille en nous, bien-aimés. Michel, l'image, le repos de Dieu. Je suis venu avec les brebis, elle a dit qu'elle soit dans l'abondance. Venez avoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Voilà Michel, voilà le message de Michel. Mais le diable nous dit non, frère, il faut pas. Votre adversaire, le diable, comme un lion résistant. C'est quand il va dévorer. Bien aimé, ne vous amusez même pas. Tu dois que ton ennemi dort. Tu dois et tu négliges ta vie. Et tu ne dors plus. C'est au bureau, là où tu dois signer les dossiers, que tu es dans les salives cool. Après le moment où tu es chassé au travail, tu as dit qu'on te déteste. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi. Vraiment, l'ennemi, c'est ça ce qui me dit. C'est toi l'ennemi. C'est toi-même l'ennemi de ta vie. Tu es là, le patron vient, tellement tu ne dors pas la nuit, que le monde, le dossier devait signer, le patron voit ça avec ta sang mauvais. Après, tu vas dire que non, c'est pas l'ennemi, mais c'est toi l'ennemi. C'est quoi le combat? Amen. C'est ce combat, bien aimé. Le combat de l'image de Dieu. Ce que Dieu a fait en toi. Et ce que toi-même tu essayes de faire pour toi. Par tes propres efforts. Tes prouesses, ta sagesse. Non, je vais m'en sortir dans la vie si je fais ceci. Non, je vais m'en sortir si je fais plutôt cela. Et tu as fait tellement de choses. Mais tu n'as pas fait la chose qu'il fallait faire. Que le poser. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre qu'il y a un seul travail que nous devons faire. Et qu'on ne doit même pas se reposer de faire. Nous devons tout faire pour ne rien faire. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons nous efforcer à entrer dans le repos. C'est quoi le repos? C'est que dans le repos, je me repose de mes œuvres pour profiter de ces œuvres. Donc je dois faire l'effort de ne rien faire. Oh. Hey. Efforcez-vous. Yes. Donc je dois m'efforcer à ne rien faire. Et ceux qui vivent dans cette génération savent bien de quoi je parle. Yes. Vous allez voir. Je regarde la personne, attends, ouais, elle est dans une famille. Mais non, qui est je me dis, oh, bébé, il faut faire les efforts, étudier, regarde ton comment tu es dépassé. L'autre va il marche déjà. Et ça fait que l'enfant, c'est dans la vie. C'est là, la pastorale. Que la vie, c'est le combat, on ne blague pas. Et vous faites naître la sorcellerie dans le cœur d'un enfant. Vraiment, papa. Ça vous a rendu compte. Ça veut dire que maintenant, quand il voit qu'Atangana, à 16, lui n'a que 14
choses et que vous dites que pourquoi tu n'as pas cessé comme Atana, ça fait que maintenant il peut empêcher Atana à avoir celle, il va faire tout pour empêcher Atana à avoir celle. Vraiment. Et il préfère que tous aiment tous, mais le talent c'est Atana n'est pas celle. Ça c'est pas la porte de l'église. Qui l'a appris ça à la maison? Vraiment. Les parents ont formé l'enfant et que sorcier. Et ces choses sont ancrées en nous. Il y a donc une guerre. Quand le message du docteur vient aujourd'hui, il y a une guerre dans notre cœur. Michel et ses anges. Et le dragon et ses anges aussi. Non, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire ça. Comment tu me dis ça? Donc tu me dis que tu as tout dit, tout est donc en Christ il y a parfait. Donc tu me regardes l'autre. Tu me dis non, en Christ on ne fait jamais la guerre. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que la bataille, c'est Michel avec Amen. Et prenez ça au sérieux. Il fut précipité, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé aussi le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. En d'autres mots, à partir de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, Dieu est maintenant libre de t'aimer sans tenir compte de tes efforts. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Satan est précipité. Celui qui les accusait devant lui, il n'y a plus d'accusation. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Donc l'œuvre de Christ a chassé l'accusation, a chassé Satan du ciel, de sorte que dans l'interactivité de Dieu avec les hommes aujourd'hui, il n'y a plus d'accusation. Amen. Mais n'amenez pas encore vite. Dans Job 1, verset 6, je vais conclure avec ça. On dit que les enfants de Dieu se sont réunis. Et Satan était parmi eux. Bon, là-bas, on dit que les fils de Dieu étaient réunis. Vous savez ce que les gens ont dit ça là-bas? Les gens utilisent ce verset pour dire que Satan était au ciel. Non. Les fils de Dieu, dans le livre de Job, ça parle simplement des gens qui se sont rassemblés. Donc, à un moment d'adoration comme celui-ci, quelqu'un s'est levé dans l'assemblée, il a commencé à accuser Job. C'est ça qu'on appelle Satan. Satan là-bas, c'est plus que quand les fils de Dieu sont venus devant Dieu. Les gens pensent que c'est une rencontre angélique. Les fils de Dieu, quand ils viennent devant Dieu, quand nous venons comme ça à l'assemblée des saints, si nous venons devant Dieu, dans une assemblée, maintenant Satan était au milieu de venir, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a commencé à accuser Job. Ok. C'est là. Ramenons ça à nous aujourd'hui. Quand les enfants de Dieu se lèvent, et que toi tu amènes l'accusation contre un enfant de Dieu, tu es quoi? Et qui fait ça souvent? Ceux qui se mettent au public. Oh, vous êtes des pécheurs! Et vous avez commis les choses. Pourtant, Satan était précipité. Donc, dans l'interactivité de Dieu avec les hommes, il n'y a plus d'accusation. Yes. Il n'y a plus d'accusateur. Amen. Dieu ne tient plus compte des erreurs des gens. Mais quand moi je me tiens sur le pupitre, si vous lisez souvent mes manguaniqués, il y a un manguaniqué qui disait il faut être sérieux. Vous avez mis ça? Bien aimé, si un homme vient te dire que tu es un pécheur pour ce que tu as fait, il t'accuse. Dis-lui que dans ton ciel, il n'y a plus ça. Satan a été précipité. Amen. Dans ton interactivité avec Dieu, Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais. Tu es la lumière du monde. Maintenant, je ne suis pas en train de dire. Parce que quelqu'un ne peut pas t'accuser, mais ta propre conscience t'accuse. Parce que c'est lui le gendarme de ton corps. Et c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Là, je ne parle pas de l'accusation de la conscience. Et je ne suis pas en train de dire si tu peux aller dire comme tu veux. Non. Mais je veux aussi dire que personne n'a le droit de te dire ou bien de te condamner à cause de ce que tu as fait. Si vous voulez la preuve, ou bien si vous voulez savoir en compagnie de qui je suis allé lire dans l'article 8, mon maître a fait la même chose. On a pris une femme nue qu'on a tapée en flagrant délit, donc on l'a pris dans l'acte, mais on l'a amené devant Jésus pour que Jésus déclare. Jésus a dit que non, elle n'a rien fait. On dit que Moïse nous dit que la femme tombe, Jésus qui nous a dit que c'est elle là-bas. Allez chercher la femme que Moïse a dit, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Cherchez la femme là ailleurs, la femme qui ce n'est pas elle comme Moïse a dit. Amen. Moi, il y a une question de la tapée comme en prenant, amenez la femme qui ce n'est pas elle que Moïse, ce n'est pas elle que Moïse dit. Parce que celle-ci, elle est sous mes ailes, elle est sous mon amour. Je l'ai protégée, je la garde. Amen. Ma justice est sa justice.
Elle, vous ne pouvez pas la lapider. Et personne ne l'a lapidé. Jésus avait dit tous ont fui. Et ils l'ont laissé seul. Maintenant, la seule personne qui pouvait la lapider, c'était Jésus. Il pouvait bien prendre la pierre et dire que maman, moi, elle n'est jamais touché, mais je vais te jeter la pierre. Mais il dit que, maman, tous sont les autres. Ils sont tous là. C'est comme ça qu'on a dit. Moi aussi, je pourrais en bas et ne manque plus le but. Le but, c'est quoi? C'est que tu es dans mon amour. C'est cet amour qui t'a pris les autres. Ne manque plus ce but de guérir dans cet amour. Va et ne manque pas le but. Quelqu'un le comprend? Amen. Donc, dans l'assemblée des saints, quand Satan tient aujourd'hui, il est illégal. Parce que dans notre ciel, dans notre interactivité avec le divin, il n'y a plus d'accusation. Personne ne peut plus condamner ou bien accuser les élus. Parce que Dieu les a justifiés. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous savez, le verset on est utilisé dans l'évangélisation. Mais je pense que c'est bien utilisé plutôt dans l'église. Car tous ont péché. Oui, comment je pense, c'est comme ça que je parle sur l'évangélisation. Bien aimé. Car tous, bien aimé, ont péché, tout le monde. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas péché. Bien aimé. Tu m'as la commune. Amen. Donne la terre, je donne ta terre. Je dis quoi? Nous aimons le passage car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On s'arrête là. Mais ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Il y a ce combat, nous n'en est pas le mot là. Ils sont justifiés, oui, mais il faut mettre des efforts gratuitement. Yes. C'est que la vie a fait que quand quelque chose est gratuit, ça fait peur aux gens, vous savez comment. La vie a fait que la vie demande quand tu dis que c'est gratuit. Ça fait peur aux gens. Oh ouais, on devrait les comprendre, c'est genre, les gens ne viennent pas. Mais même que l'argent est dans toi, ça peut être sérieux. En fait, j'ai même un ami qui m'a dit ça, un ami qui a un peu. Il dit que quand quelque chose est moins cher, lui, il n'achète pas. C'est quand c'est un peu cher qu'il commence à dire que ça peut être une grande valeur. Pourtant, papa, c'est même le pot. Hein. Non, mais parce qu'on a mis un grand pays, c'est dans une grande boutique. Quelqu'un vient à l'argent, il a mis un faux truc. Mais, il dit que non, ça doit être bien, ça n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand prix là-dessus. Et nous avons grandi comme ça. Il y a cette bataille dans nos esprits. Où Michel, bien aimé, et moi, je représente un peu Michel ce soir. Amen. Amen. Michel, c'est celui qui est comme Dieu, qui t'amène l'image de Dieu dans ta vie. Et le dragon, c'est tout ce qui est le Dieu qui dit non, tu ne peux pas être, tu ne peux pas dire que c'est gratuit comme ça. Non, tu dois faire les efforts. C'est ça le dragon. Et il y a ce combat à l'intérieur de nous. Mais c'est un combat quand même qui est bien perdu, qui est peine perdu, parce que le dragon a bien perdu. Amen. Christ a bien remporté la victoire dans ton cœur. Maintenant, tu dois simplement rester dans cette victoire et y demeurer. Alléluia. Amen. Donc, dans ton ciel, je veux que tu dises à moi, dans mon ciel, il n'y a plus d'accusation. Dans mon interactivité avec Dieu, il n'y a plus d'accusation. L'accusateur a été précipité. Aujourd'hui, mon Dieu est libre. D'agir avec moi dans sa bienveillance. D'agir avec moi dans son amour. Sans tenir compte de mes erreurs. Car son amour a envahi mes erreurs. Et les a convertis en sa nature d'amour. Et les a